Mese Musa, ukidete? Yo to bengiro ndio sanite. Boto ngiro. Monsi, tu ko subulo. Ina awo na ko ko santo ne prime ka ko. Ye president La gente lo volvé, tomen un bote. Ils sont au total 82 candidats écartés par la CENI de la course législative. Ces derniers sont reprochés des fraudes, incitation à la violence et détention illégale des machines à voter, une nouvelle qui semble crédibiliser les dénonciations de l'opposition à RDC sur les irrégularités constatées lors des scrutins opérés pendant près d'une semaine, au-delà même du délai prévu par la loi. Une position presque similaire prise par la commission d'observation électorale SENCO et l'ECC. Sur les 82, 80 sont de l'Union Sacrée, coalition qui porte la vision de Félix Tshisekedi. D'après la liste publiée par l'équipe de Denis Kadima, se basant sur ces nombres, ceci est une preuve de plus par excellence que la CENI a trempé dans une vaste opération de fraude en facilitant l'accès aux machines à voter à des cadres du camp Tshisekedi dénoncent une opinion. Des questions se posent depuis cette révélation troublante au sein de la classe politique en RDC. C'est par exemple celle de savoir comment peut-on admettre la fraude des législatives et ne pas admettre celle de la présidence, car avant de voter pour les candidats aux élections législatives et communales, on commence par voter pour les candidats à l'élection présidentielle. S'il y a fraude, la fraude commence à partir de là, estime d'aucuns. La majorité des fraudeurs sont de l'Union Sacrée, ce qui jette un discrédit sur les résultats du scrutin de 2023 avec une douzaine de candidats à la base du bourrage des urnes. L'UDPS Tshisekedi est le parti qui a le plus excellé dans la tricherie aux élections de décembre dernier. D'après les observateurs ayant requis l'anonymat, les communs du mortel ne souhaitent que l'annulation de ces élections, tant au niveau présidentiel, législatif et même municipal.